Donc, corollaire et corrélat à cette capacité d'acquérir une information scopique exhaustive. Ça, c'est pas allumé. Ah, bon. Oui. Buradan mı açılacak? Aha, evet. Şuradan. Tamam. Je pense que ça va. Donc, désolé, on recommence. Donc, corollaire et corrélat à cette capacité d'acquérir une information scopique exhaustive sur le monde se trouvent deux dimensions parallèles, celle de la genèse et celle de la position. D'une part, se profile dans de nombreux textes de la tradition juive l'idée que la divinité a accès à la vision totale de l'univers et surtout à celle de toutes les actions que les êtres humains y accomplissent parce qu'elle, la divinité, en est l'origine par l'acte de la création. C'est quelque chose que même ma mère me disait, moi je t'ai créé, donc je te connais. Voilà, c'est une épistémologie très ancienne, fautive bien sûr. Il faut cependant souligner une distinction qui ouvrira plus tard un dilemme de la très longue tradition théologique et souvent émaillée d'amères diatribes. Dieu crée à la fois les contenants de l'action humaine et son agent, c'est-à-dire l'homme, l'humain lui-même, mais il ne crée pas l'action humaine. Si celle-ci ne peut jamais échapper au contrôle scopique divin, cela ne contredit pas sa liberté. Le Dieu juif, puis le Dieu chrétien, voit l'action humaine mais ne l'influence pas, il la juge. Cette distinction ouvre cependant un paradoxe quant à la temporalité de l'observation divine. Le regard de la divinité hébraïque qui voit tout et sait tout, en effet, n'opère pas dans un temps humain, celui d'un présent qui, du passé, se dirige vers le futur, devient lui-même passé et se transcende dans un nouveau présent, qui, du passé, se dirige lui-même vers le futur, mais plutôt dans une dimension temporelle panchronique, dans laquelle le regard divin ne voit pas seulement l'action présente, mais observe aussi parfaitement l'action passée, et ce, non pas à travers les filtres opaques de la mémoire, mais dans l'actualité même de la vision. C'est un peu un regard quantique, hein, si vous voulez. Et voit aussi clairement l'action future dans la préscience, une idée encore plus difficile à accepter par rapport à la gnoséologie humaine, mais les résultats d'un désir enraciné dans de nombreuses cultures et souvent hypostasié dans les capacités exceptionnelles des divinités. Comme le rappellera certainement Dante résume admirablement un vers cette conception de la préscience divine comme capacité de savoir, notamment par la vue, ce qui va arriver, non pas dans le sens d'une connaissance anticipée du futur, mais comme résultat d'un regard qui, ab aeterno, depuis l'éternité, se projette sur un événement humain observé comme l'éternel présent, et donc sans l'illusion temporelle typique du regard humain qui n'a accès qu'à la perception présente, alors qu'il se tourne vers le passé avec la mémoire et vers l'avenir avec l'imagination. Le regard divin, en somme, est tel qu'il perçoit le passé sans avoir à s'en souvenir et le futur sans avoir à l'imaginer. Bien connue est la métaphore par laquelle Dante a transposé dans les vers du paradis la notion de cette temporalité scopique panchronique d'une compréhension paradoxale pour l'homme, mais théorisée depuis longtemps par la philosophie médiévale, en particulier par Boès. La contingence qui, en dehors du cahier de votre macération, ne s'éteint pas, tout dépend dans l'écospète éternel. La nécessité ne prend donc pas, sauf comme du visage dans lequel se reflète un navire qui par un ruisseau de sang
Alors c'est ça l'image qui Dante utilise pour représenter la préscience divine. C'est un navire qui descend par un ruisseau, donc on ne doit pas imaginer qu'il va descendre, c'est en quelque sorte la nécessité de son mouvement futur. Mais les regards divins de la culture juive ne voient pas tout seulement parce qu'il a tout créé, mais aussi parce qu'il assume une position hiérarchique supérieure par rapport à la création. L'élévation du regard divin est à la fois cause et effet de sa capacité de préscience. Dieu voit tout parce qu'il est à nous, mais en même temps, il est à nous parce qu'il y a une vision totale. Comme le rappelle Petazzoni, l'anthropologue qui a beaucoup étudié l'anthropologie religieuse des regards, ce type de vision totalisante n'est pas de nature morale, mais a un contenu précisément scopique et vise les jugements et la sanction. La préscience n'est pas simplement l'anticipation, qui est un attribut moral également accessible aux autres êtres de la création, mais plutôt une connaissance scopique exhaustive de ce qui se passe réellement dans le monde et non de ce qui devrait s'y passer, même si la connaissance scopique des mondes potentiels sera plus tard d'attribuer à la divinité dans la théologie chrétienne et par Dante lui-même. On peut se demander comment cette imagerie de la relation entre le regard du Créateur et l'action de la créature a été générée dans les cultures humaines, et en particulier dans les monothéismes, et comment elle a ensuite influencé l'émergence des cultures humaines et des idéologies du regard, même dans les sphères non religieuses. Dans les cultures modernes, les regards de la divinité s'incarnent surtout dans les représentations du visage, des yeux et du regard de Dieu. Ces trois types correspondent à des groupes de représentations distants mais imbriqués, et peuvent également être classés par rapport à la célèbre catégorisation tripartite des signes de Charles Sanders Peirce. Le regard de Dieu peut être symbolique, c'est-à-dire faire référence à l'activité scopique de la divinité d'une manière plus arbitraire. C'est le cas de ce qu'on appelle l'œil de la providence, mais aussi de l'œil de Dieu courant dans diverses représentations folkloriques de la divinité, en particulier dans les religions précolombiennes et leur greffe dans le christianisme. Ces représentations sont arbitraires en ce sens qu'elles associent souvent l'idée de l'œil ou du regard de Dieu à une forme abstraite qui n'est pas habituellement associée à l'évocation de l'œil ou du regard humain, souvent précisément pour marquer la différence entre les deux dimensions, immanentes et transcendantes de la vision, mais ils sont généralement toujours pourvus d'une référence iconique, même voilée, par exemple dans la forme plastique du symbole, qui se réfère, même de façon lointaine, à celle d'un œil, ou dans des formes plastiques qui, toujours dans leur plasticité, se réfèrent à la direction du regard, sous forme des lignes, de flèches, des rayons, etc. Les représentations iconiques de l'œil, des yeux ou du regard divin sont les plus courantes, en particulier dans les cultures religieuses qui privilégient la représentation visuelle de la transcendance de la divinité et qui sont donc confrontées au problème non pas tant de la signification de ce regard, de sa nature et de ses effets, que de sa représentation avec des caractéristiques qui les distinguent d'un regard purement humain. Enfin, et c'est peut-être la catégorie de représentation la plus fascinante, il existe aussi des représentations indexicales des yeux et du regard divin, c'est-à-dire liées à une idée de leur relation réelle avec la source de la signification et à l'allusion d'un possible lien spatio-temporel, voire causal, entre les regards réels de Dieu et ses représentations. C'est le cas, par exemple, de cette représentation mosaïque du visage de Dieu, dont on dit qu'elle donne l'impression de suivre du regard les fidèles situés à l'intérieur du lieu religieux, généralement la nef centrale devant l'abside. On en a parlé un peu ce matin.
fidèle qui se trouve donc non seulement à observer la mosaïque, mais aussi à être observé par elle. La technique même de la mosaïque est poussée à l'extrême du raffinement à l'époque chrétienne byzantine et dans une grande partie de l'iconographie orthodoxe, est en partie motivée par la nécessité de simuler à travers le scintillement de tesselles d'or l'entité dynamique de la représentation du divin, et en particulier de son visage, dont l'éclat confère à l'image signifiante la propriété de vibrer de façon indexicale avec le contenu signifié. Appartiennent également à cette classe sémiotique particulière les représentations, surtout connues dans la culture religieuse chrétienne, mais non absentes dans d'autres traditions, qui portent généralement les noms d'achéropites, de akhéropoietai, c'est-à-dire non faites par la main d'homme. Ces images sont très attrayantes pour l'anthropologue des images et pour les sémiologues, car elles énoncent une idée particulière de l'agentivité, c'est-à-dire d'une force qui donnerait naissance à l'image et à ses effets sans provenir d'une intentionnalité humaine, mais plutôt en émanant d'une autre force qui se rattache en fin de compte à l'inspiration divine, à sa volonté d'offrir à l'humanité une représentation d'elle-même qui soit recevable, observable et surtout crédible, non pas simplement comme une représentation arbitraire, ni comme une représentation iconique, mais comme une référence indexicale et donc motivée, avec une énergie pragmatique inconnue des images dépourvues d'une telle nature. Ce n'est pas un secret pour personne que la force agissante des images qui représentent les visages, ou plus encore les regards divins, comme son expression pragmatique, fonctionne dans un circuit fidéiste et tautologique. Les croyants semblent attribuer une présence à ces images parce qu'elles seraient motivées par leur origine divine, mais en réalité, cette origine divine ne peut leur être attribuée qu'en vertu d'une croyance à leur source transcendante. En somme, on ne croit pas aux suaires de Turin, par exemple, les fameux suaires de Turin, parce qu'il a été créé au contact du corps du Christ, mais on croit qu'il est l'empreinte du Christ parce qu'on croit déjà à la présence historique du Christ et à sa résurrection. Ces circuits n'empêchent cependant pas que dans des références indexicales à une source postulée par la foi, la croyance elle-même soit renforcée, et avec elle la foi, en exploitant l'effet des réalités spéciales généralement attribuées aux images akhéropoietai, soit directement, soit indirectement. Dans certains cas, la divinité accorde spontanément et volontairement une image d'elle-même, en particulier de son propre visage fidèle, comme dans le cas du mandylion d'Édesse, produit par Jésus, s'essuyant le visage avec un tissu dans lequel l'effigie de la divinité incarnée est inscrite, miraculeusement et par empreinte. Dans d'autres cas, cependant, cette effigie est produite par des forces mystérieuses, mais néanmoins traçables à l'intentionnalité divine comme source ultime. C'est le cas, par exemple, de ces images du visage divin qui apparaissent miraculeusement sur des surfaces où il ne semble pas possible qu'une main humaine ait pu les inscrire, comme sur des rochers, dans des paysages intouchés par l'homme, ou même dans des situations plus quotidiennes, contemporaines et banales. Par exemple, dans l'apparition classique du visage de Jésus, dans la brûlure d'un toast, qu'on a vendu très cher aux enchères aux États-Unis. Dans les deux dynamiques de production, en tout cas, les liens indexicales émergent comme résultat d'un mode de production des signes typiques de l'empreinte. La divinité, en d'autres termes, produit des signes dans l'univers par contiguïté spatio-temporelle avec cette même divinité, avec la réalité où la divinité laisse son empreinte, et par l'exercice d'une force qui altère tangiblement et durablement la surface et la matérialité mondaine exposées au regard humain. Il faudra en tenir compte pour aborder la question de savoir comment ces formes de l'empreinte n'épuisent pas leur propre aura
motivés ou motivationnels dans la seule sphère religieuse, mais transmettent cette puissance à des traditions différentes, y compris celles qui s'expriment dans des opérations sémiotiques très éloignées des traditions sacrées, par exemple celle de l'empreinte dans le même monde numérique. Ce qui est le plus pertinent pour cette étude, cependant, n'est pas tellement la question, déjà largement explorée, de savoir comment l'idée d'une image du visage divin produite par la divinité elle-même est transmise, que ce soit directement ou indirectement. Une vaste bibliographie s'est en effet accumulée autour de l'anthropologie et de la sémiotique de ces images. Beaucoup plus intéressante, cependant, est la question moins débattue de la différence entre l'impression indexicale du visage divin et celle du regard de la divinité. En effet, si l'on observe un grand nombre des représentations indexicales, au mieux pseudo-indexicales les plus connues du corps et plus encore du visage divin, on se rendra compte que le regard y est souvent négligé, voire omis. En somme, il semble y avoir une opposition entre la dynamique qui permet à un visage de s'imprimer indéfiniment et miraculeusement dans la matière et le fait que cette même empreinte concerne le regard à l'intérieur du visage lui-même. Il n'y a pas de regard dans les sensuaires, par exemple. En effet, dans le linceul, dans les suaires, comme dans les innombrables représentations du voile de Véronique, qui apparaissent à toutes les époques et dans tous les lieux de la chrétienté, l'empreinte du visage est essentiellement bidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle se détache sur des surfaces plutôt qu'à travers ou l'intérieur de volumes. Par conséquent, l'empreinte miraculeuse produit des effigies de visage, mais pas des effigies des regards. La référence indexicale par un lien de contiguïté spatio-temporelle concerne l'ovale du visage, plus rarement les profils, tandis que le regard reste inexpressif, parfois même vide, sinon creusé dans le regard, comme s'il ne lui appartenait pas d'absorber la même énergie indexicale que l'image acheiropoieta transmet au visage dans son ensemble. Cette différence est peut-être due au fait que, tandis que le visage divin est un objet auquel on peut se référer, bien qu'avec le 1000 difficultés de la théologie de la représentation dont on a parlé dans la première partie du séminaire, par une représentation matérielle qui évoque ce trait imaginaire, le regard divin n'est pas une entité statique mais dynamique, qui en outre n'est pas simplement configuré comme une image en mouvement, mais comme une fonction. Le regard est une fonction. La plus grande difficulté pour créer une représentation indexicale du regard divin, en effet, ne dépend pas de la nature statique de l'image, mais plutôt du fait que tandis que le visage de la transcendance peut être dit exclusivement destiné à la contemplation, sans aucune opération ne lui soit demandée, le regard divin entre immédiatement dans une relation actentielle, en ce sens qu'il est invariablement imaginé comme opérant, comme impliqué dans une opération dont le visage n'est pas simplement une représentation, mais un dispositif. D'où la nécessité de représenter l'effectivité du regard divin, non pas par des configurations indexicales ou iconiques, mais par des constructions symboliques qui renvoient à ses propriétés et à ses actions essentielles. C'est-à-dire, tandis qu'on peut représenter les visages divins de façon symbolique ou iconique, le regard divin a besoin de représentations symboliques. Alors que pour les visages divins, il est important de représenter ce qu'il est, pour le regard divin, il est nécessaire de représenter ce qu'il fait. C'est pourquoi on ne peut pas donner des représentations proprement indicielles ou indexicales d'un tel regard, sauf dans les quelques exceptions évoquées de la mosaïque ou d'autres représentations dont on pense qu'elles opèrent effectivement dans l'espace scopique environnant. Les références iconiques aux qualités du regard divin ne manquent pas non plus. Dans la culture religieuse judéo-chrétienne, ce regard est typiquement imaginé comme un regard
qui ne sourit pas, voire qui se renfrogne, mais qui n'est en tout cas jamais joyeux et qui tend toujours vers la gravité, avec des nuances différentes selon les sujets iconographiques représentés. Et donc il serait vraiment intéressant de mener une vaste enquête sur la manière dont le regard de l'enfant Jésus, par exemple, parfois inclin à la gaieté ou à la tendresse, se transforme ensuite en regard sévère et chargé de mission de la jeunesse, puis surtout de l'âge adulte jusqu'au regard souffrant et résigné de la passion. Mais il serait également intéressant de mener la même enquête sur le regard de Dieu le Père, toujours assez sévère, à comparer avec les regards d'autres visages représentés dans différentes traditions religieuses iconiques. Pensons au sourire feutré du Bouddha souriant, par exemple. Cependant, ce n'est pas l'occasion de le faire. Il convient plutôt de souligner que dans la plupart des cas, le regard divin dans son fonctionnement est plutôt évoqué de manière symbolique à travers des références, des signes dans lesquels la construction intellectuelle arbitraire prévaut sur la représentation iconique ou l'illusion indexicale. C'est le cas de l'œil de la Providence, un symbole représentant un œil isolé, souvent enfermé dans un triangle et entouré des rayons de lumière ou de gloire, censé représenter la providence divine, exprimant l'idée que l'œil de Dieu veille sur l'humanité. On en a un exemple bien connu dans l'œil de la providence qui figure au dos du grand sceau des États-Unis, qui est représenté aussi sur les billets d'$1. Et vous voyez qu'il y a un long voyage, un voyage très tordu et périlleux, entre les premiers regards de la divinité monothéiste et l'apparaissance et la manifestation de cet œil de la providence au sein du dollar. Donc je vous remercie et je laisse peut-être la place pour des questions, n'est-ce pas? Merci, professeur Massimo Leone. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup Massimo pour ce parcours panoptique sur le regard, y compris panoptique d'un point de vue théorique. J'aurais deux questions et deux observations qui sont évidemment des angles étroits par rapport à l'étendue de ce que tu as proposé. La première, c'est que j'ai pensé à la nouvelle de Borges, l'Aleph. Vous connaissez tous cette nouvelle de Borges, qui est justement ce petit trou dans l'escalier d'une maison qui mène à la cave, qui va être démolie, la maison, et à travers ce petit trou, le narrateur peut voir l'Aleph, c'est-à-dire la totalité du monde visible dans toutes ses dimensions spatiales, temporelles et autres, et même abstraites, etc. Cette sorte d'universalité, d'absolu, de la panscopie totale. Donc je me demande, est-ce que, là c'est une question que je te pose, est-ce que pour toi l'Aleph, est-ce que tu y as pensé dans l'intégration de cette panscopie, qui est une sorte de panscopie laïque, en fait, qui est une panscopie perceptive, qui est indépendante de tout jugement, indépendante de tout, qui rencontre le défi d'une composition. Comment l'écrire? C'est la question de Borges, comment l'écrire sans être dans le chaos.
comment le pouvoir ne coïncide pas avec le chaos. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est par rapport au regard dont tu parles. Évidemment, moi, je pensais, en bon ancien élève du collège, au poème de Victor Hugo, de Caïn. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait une chose étrange dans ce vers de Victor Hugo, qui était le rapport entre l'œil et le regard. C'est l'œil qui est dans la tombe et qui regarde. Il y a une disjonction entre l'œil de Dieu et le regard. Donc c'est cette disjonction, en fait, je pense évidemment à un texte dont j'ai déjà parlé dans un colloque que tu avais organisé, qui est ce texte magnifique de Merleau-Ponty, qui est de regarder un visage familier à l'envers, et à ce moment-là, de voir les étonnantes déformations tératologiques qui frappent le regard qu'on a sur le regard de l'autre. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, Denis. En fait, le mot est central, crucial dans les questions que tu poses, et justement le mot des renversements, parce que dans le récit l'Aleph, Borges propose en fait un renversement du récit dantesque. Le fait existentiel qui m'a fait démarrer l'histoire, c'est la femme, c'est la mort d'une femme qui s'appelle Beatrice, de prénom, et qui s'appelle Viterbo, de nom. Et Viterbo est très connu en Italie aussi parce que c'est l'endroit d'un puits qui a été fait creuser, un puits un peu comme un puits de Saint-Patrice, qui creuse dans les profondeurs. Mais le renversement est encore plus sophistiqué chez Borges, parce que le protagoniste, il rencontre dans la ville de Buenos Aires, au début du récit, des affiches publicitaires, des affiches publicitaires de cigarettes, et donc il se demande comment le monde puisse changer tandis que Béatrice est morte et disparue. Donc, mais après, il entre dans l'appartement de Béatrice et il procède donc par une sorte de descente au paradis plutôt qu'une ascente au paradis, celle dantesque. C'est-à-dire, au lieu de monter vers une vision cosmique absolue, qui est celle qui attend Dante à la fin du paradis, le protagoniste s'enfonce et en fait tombe le long des escaliers, et il tombe sur ce simulacre de l'omnivoyance, qui est cependant pas déclaré à la fin du récit comme la source d'une véritable expérience de l'omnivoyance divine, parce qu'à la fin du récit, si tu te souviens bien, Borges nous dit, mais peut-être l'Aleph n'est pas là. Peut-être il se trouve à l'intérieur de la colonne de la mosquée qui se trouve... Et donc il insinue à la fin du récit l'idée que ce renversement, c'est un renversement parodique. En fait, ça représente de façon sublime la possibilité de l'omnivoyance, mais en même temps dénonce l'impossibilité qu'elle se donne dans cette descente plutôt que dans une ascension. Donc les véritables Aleph, c'est dans la mosquée et pas dans les, disons, souterrains de cet appartement de Buenos Aires. Mais il y a un renversement aussi dans le texte de Victor Hugo que je connais très bien et que tu as cité, parce que là, le jeu des renversements est entre l'œil d'Abel qui accuse à partir du tombeau, et le visage de Caïn, qui n'est plus un visage qui regarde, mais un visage qui est regardé, parce que Dieu lui a imprimé dessus le marque de l'infamie. Et c'est un signum qui était très interprété dans l'exégèse juive et chrétienne, et qui donc transforme ces visages
fratricide dans un visage qui est non pas source d'un regard, mais objet d'un regard. Donc c'est là aussi un renversement. Et si l'on veut, le passage de la représentation triangulaire, symbolique de la divinité omnivoyante, qui est aussi une représentation de la divinité qui n'est seulement prévoit tout, mais aussi pourvoit tout. Donc ce n'est pas seulement de la prévidence, mais aussi de la providence. La première représentation, c'est d'Apontormo, mais après elle est reprise par l'iconologie de Ripa. Et donc on retrouve cette même iconographie comme symbole, par exemple, des Illuminati, c'est-à-dire ces groupes ésotériques qui seraient disons, en train de conspirer pour s'emparer du monde entier. Et là, c'est un inversement aussi, parce qu'on passe de l'idée d'une divinité qui tout voit et qui pourvoit à tout, à la présence d'un œil qui tout regarde, qui tout voit, mais qui est menaçant, qui peut tout contrôler. Donc cette histoire de renversement est absolument centrale dans les transitions que j'essaie d'étudier à propos du regard divin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Massimo, ton séminaire a donné beaucoup à réfléchir et aussi nous avons passé en revue les concepts que nous connaissions, que tu as appliqués à un domaine très compliqué et riche. Je me demande, qu'est-ce que tu dirais pour l'islam? Parce que dans l'islam, il n'y a pas ni le visage, il n'y a ni le visage, ni le regard de ce Dieu omniprésent. Il y avait une prohibition de dessiner les têtes. Il est toujours interdit de dessiner. Il n'y a pas le dessin, le portrait de la figure de Dieu, Allah, ni de Mohammed. Et par conséquent, longtemps, l'art pictural turc a omis de représenter le visage et le regard des hommes, parce que les hommes sont créés sur le modèle de Dieu. C'est Dieu qui a créé. Donc si on... Parce que je ne suis pas un croyant, un adepte, mais il dit que je vous ai créé sur ma face, selon ma face. Donc je représentais mes faces, plusieurs faces. Donc, comment tu continuerais ta recherche en essayant de prendre ou d'ouvrir une petite fenêtre à cette représentation non représentée de Dieu? Et ma seconde question est quand on aborde la sémiotique de la religion, et les comportements, les rituels, les pratiques, tu les mettrais où? Quelle méthodologie tu nous conseillerais suivre pour les pratiques? Parce qu'il y a beaucoup de diversité aussi. C'est une question très compliquée parce que, à mon avis, je pourrais répondre dans plusieurs directions, mais j'ai choisi une qui concerne la traduction, parce que je sais que la traduction est aussi très importante dans les cercles sémiotiques Galatasaray. C'est-à-dire, ta question se réfère ou bien inhère à une traduction qui n'est pas une traduction entre textes. Donc ce ne serait pas une traduction intersémiotique ou intrasémiotique, mais c'est un type de traduction très complexe, que c'est une traduction entre idéologie sémiotique ou sensibilité sémiotique, si vous voulez pas utiliser les mots idéologie. Parce qu'on pourrait se demander si ce que je viens de décrire, par exemple l'agentivité qui est donnée à une image par le fait d'être fabriquée directement par le visage du Christ,
puisse être présente dans l'islam. Alors là, c'est une question très compliquée, mais on trouve une réponse dans l'imagination poétique, notamment dans l'imagination poétique de Goethe. Goethe, comme vous le savez, à un certain moment de sa carrière, de son exceptionnelle trajectoire intellectuelle et poétique, découvrit les traductions à langue allemande des vers de Hafez. Et donc, inspiré par Hafez, il composa ce qu'on appelle en allemand, mais qui utilise aussi un mot qui existe en persan et je crois aussi en turc, le West-Estliches Divan, c'est-à-dire un divan dans lequel Hafez et Goethe sont assis ensemble. Et il y a un poème très intéressant dans cette collection où Goethe se demande, mais est-ce que Hafez a dans sa sensibilité quelque chose qui est paragonable, comparable au visage du Christ qui s'imprime sur la ligne-seuil de la Véronica. Et la réponse qui se donne, c'est « mais oui, en fait, mais si, c'est là, c'est dans les noms même de Hafez. » Parce que Hafez, selon la tradition, c'est celui qui connaît par cœur les Corans. Et donc, Hafez, c'est celui qui a dans son cœur l'empreinte du Coran. Et donc, les visages de l'islam, c'est les Corans, d'un certain point de vue, qui a un statut, à mon avis, plus proche de ces images akéropoïétae que les textes, disons, évangéliques. On a parlé un peu de ces différences dans la traduisibilité, disons. Donc, les Corans ont un statut d'image. Bon, là, je pourrais continuer parce qu'en fait, il y a un passage de Wittgenstein qui réfléchit sur la notion, les concepts de Bild, qui différencie en fait d'image. Il dit que nous connaissons les visages des autres par le Bild, non par l'image, mais il n'a pas vraiment, ce n'est pas une référence à la représentation visuelle. C'est plutôt une référence à cet accès ontologique que l'image permet. Et cet accès ontologique, on le voit, à mon avis, transposé mutatis mutandis dans les images akéropoïétae du christianisme et dans la façon dont cette même empreinte devient une empreinte mnémonique, mais en même temps iconique, parfaite, inchangeable du Coran. Voilà, c'est une des façons de répondre à la question, avec un exemple, mais c'est une question très compliquée, la traduction des idéologies sémiotiques. Et en ce qui concerne la sémiotique, les méthodologies sémiotiques, là, moi je ne peux pas vraiment donner une réponse univoque, mais parce qu'il y a plusieurs instruments. Moi, j'aime bien l'évolution, disons, post-grémacienne de la sémiotique, parce que, qui comprend aussi la figure de Coquet, bien sûr, parce qu'elle garde une tension entre ce désir de systématisation, de classification, d'articulation du sens, et une ouverture difficile et progressive vers ce qui est la physis, ce qui est l'ajustement, ce qui est le soma, ce qui est l'imperfection. C'est-à-dire, moi je préfère aborder l'imperfection à partir de la perfection. Le soma à partir du séma, la physis à partir du logos, mais bon, il y a aussi des autres chercheurs qui préfèrent faire l'inverse, bien sûr. Le narratif aussi. Le narratif, oui. Oui, les narratifs à partir des pratiques, ou plutôt les pratiques à partir du narratif. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il devient l'heure. Voilà. Merci Donc, beaucoup. nous allons terminer
cette école d'été, cette deuxième école d'été à l'Université de Galatasaray. Donc je vais demander au professeur Sündüz Kassaj de venir remettre la plaquette au professeur Léné pour son intervention. Alors, cher Massimo, je suis très honorée de te remettre cette plaquette en guise de souvenir de cette journée à notre université pour une deuxième fois. Très bien. Tu nous as enchantés encore par une journée tout d'abord d'initiation, parce que je pense que tout un chacun dans la classe, dans la salle, pardon, c'est pas une classe, c'est une salle. Dans la salle, nous avons beaucoup appris de ton séminaire. Et en plus, ta présentation était très suggestive. Ça nous a proposé beaucoup de nouvelles lectures avec des références riches que tu nous as données. Et après, je pense que c'était très inspirateur aussi, parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, croyants, non-croyants, peu importe. C'est vraiment un paradigme de notre vie qui s'impose d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. je suis très honoré, ravi. de ta Donc, présence. merci beaucoup à ces publics aussi. Merci. Merci. C'est magnifique. Vous êtes toujours très gentil. Ah, la photo. Alors, on réouvre. On va faire semblant. Oui. Voilà. Voilà, avec la plaquette. Şöyle. Il y a la lumière. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci encore. Bien. Alors, chers amis, merci à vous tous d'être là pendant quelques jours. Vous nous avez soutenus vraiment et très gentiment. Et j'espère que vous allez être très contents, finalement, même si ça a été un peu fatigant peut-être, mais ça a été très enrichissant. Et je remercie particulièrement nos jeunes étudiants de la deuxième année qui étaient dès le début là. Ils ne nous ont jamais quittés. Merci beaucoup. Première année. Ah oui, première année. Oui, troisième, d'accord. Bon, je m'excuse. Et voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez beaucoup appris aussi. On en a parlé un tout petit peu pendant la pause. Et voilà, merci à vous tous. Et puis, j'espère à l'année prochaine, si on arrive à faire une troisième école d'été en sémiotique. Merci beaucoup. Merci à vous, le professeur Sündüz Kassaj, qui est à l'origine de cette idée de l'école d'été en sémiotique à l'Université de Galatasaray. Peut-être que nous pouvons prendre une photo générale des gens qui se trouvent Très vite, ici. parce que le professeur Léon est un peu pressé. Et merci beaucoup à Berkay qui a fait l'enregistrement de la totalité de ces séances. Merci beaucoup.